Et rebonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de ce magnifique vlog que vous suivez tous avec grande attention. Aujourd'hui on va parler de bouffe, comment je m'alimente pendant une journée. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que je ne raisonne pas du tout en termes d'assiette ni en termes de volume alimentaire, mais plutôt en kilocalories. En gros c'est l'unité d'énergie de base en fait qui te permet d'avancer. Par exemple sur une voiture tu mets 10 litres d'essence, elle va te faire 50-200 km. Une calorie, tu prends par exemple 100 calories, ça va tenir une heure d'énergie grosso modo. En gros c'est ça, c'est comme ça que ça marche. En gros moi, du coup je consomme 3500 unités d'énergie, donc 3500 kilocalories, et ça me permet de tenir une journée. Donc, en gros si je mange ça tous les jours, bah j'ai l'énergie qu'il me faut et je me stabilise au même poids. Je bouge pas, genre je n'ai pas trop d'énergie, donc je prends pas de poids. Je n'ai pas assez d'énergie, donc je perds pas de muscle, je perds pas de poids. Genre, je reste stable avec cette quantité d'énergie. Bon après j'ai pris un peu de temps à la trouver. En gros tu testes, tu fais un calcul sur internet, il y a des formules qui te disent combien, tu testes. Si jamais tu perds du poids avec le chiffre que tu trouves, bah t'augmentes un petit peu. Si jamais t'en prends, bah tu baisses un petit peu. Enfin bref. C'est une unité d'énergie que tu peux trouver en expérimentant sur toi-même, histoire de voir combien il t'en faut. Après, si tu veux perdre du poids, tu peux baisser un peu. Si tu veux prendre du poids, tu peux monter un peu. Mais après, il ne faut pas trop exagérer non plus. Après, 3500, c'est un peu beaucoup, mais c'est parce que je fais pas mal de sport aussi. Parce que de base, si je calcule un peu ce que je devrais bouffer, on est dans les 1800 et 3500, c'est plus du double, ce qui est vraiment beaucoup. Vraiment, les gens, une personne, un adulte moyen, il est un peu au-dessus de 2000, on va dire. Une femme, presque même un peu moins. Enfin, bref, c'est pas ce qui est le plus important. Du coup, ouais, je mets un point d'honneur aussi dans un premier temps, ce qui est super important, c'est de prendre vraiment des aliments qui sont pas transformés du tout. Parce qu'en gros, il y a pas mal d'études, et puis même j'expérimente moi-même, qui disent que il y a un lien très étroit entre ton système digestif et ton cerveau en gros. En gros, si tu digères des choses qui sont pas bonnes pour toi, des déchets, des choses qu'en fait ton système digestif il aime pas trop, que ton microbiote il aime pas trop, mais en fait ça a un impact aussi sur ton éveil mental. Genre vraiment t'es moins efficace dans tes journées quand tu bouffes de la merde, quoi. Tu t'en rends pas trop compte sur le moment, mais à force de faire ça, bah forcément ça a un impact. Bon, maintenant on va rentrer dans les détails un peu plus techniques, donc ce que je mange exactement. On va commencer par le matin. Donc déjà c'est important le matin de prendre, enfin, en tout cas pour moi, de prendre des protéines et des glucides pour avoir une bonne énergie pour le matin. Après quand je dis glucides, c'est vraiment des sucres complexes, c'est pas des sucres rapides, histoire de pas avoir un pic d'énergie d'un coup et puis après que ça redescende dans l'après-midi, c'est pas du tout ce que je veux. C'est vraiment histoire de tenir toute la journée. Je commence par la première partie de mon petit déj, c'est quelque chose de salé. C'est pas très commun, mais je prends 4 œufs à la poêle, enfin le jaune et les blancs du coup. Je prends toujours de la salade et des légumes, du fromage en général, de la ricotta, j'aime bien. Après, en général, je prends une petite source de viande ou de poisson, un peu de steak haché avec les œufs à la poêle que je fais, ou alors des petits bouts de poisson, enfin, ce genre de choses. Donc un petit déjeuner un peu salé. Et en deuxième partie de petit déj, je prends du fromage blanc 0%. Que je mets avec des petits morceaux de pommes que je coupe que je coupe en dés. Et je mets de la protéine en poudre en plus pour que c'est bon goût. Et des fois je mets un peu de sucralose. En gros c'est un édulcorant que j'achète sur MyProtein et qui donne vraiment un goût très très sucré et qui a pas de mauvais effets il me semble, et en tout cas ça vaut vraiment le coup, ça rend le truc tellement bon que disons que je m'autorise ça et que ça vaut le coup. Du coup ça c'est mon petit déj si et seulement si je cours pas le matin, parce que c'est un peu lourd sinon, parce qu'il y en a pour environ 1000 calories on va dire. Donc en gros ça c'est le petit déj quand je vais pas courir le matin. Si je vais courir le matin, c'est plus une banane ou des pommes avec un yaourt,
avec du miel et un peu de cacao sucré. Donc en général je prends du cacao non sucré, mais là le matin si je vais courir je prends plus vraiment des sucres un peu plus rapides, histoire d'avoir l'énergie assez vite. Et voilà, en gros ça c'est quand je cours, je prends un tout petit déj juste avant de courir. Et une fois que j'ai fini ma course, je prends la deuxième partie du petit déj et là ça dépend vraiment de mes envies en fonction de la course. J'avoue que là c'est pas très structuré. Mais ça reste des aliments non transformés et ça reste à peu près les mêmes choses que d'habitude. En général c'est de nouveau des pommes ou une salade, enfin ça dépend vraiment. Du coup en général quand je cours pas c'est 50-50 entre salé et sucré et entre les deux parties. Et si je cours c'est 25% de mes calories avant la course, 75 après pour le petit déj en tout cas. Ensuite à midi je mange assez léger en vrai parce que j'aime pas trop avoir le ventre rempli quand je fais mes activités sportives et mentales entre guillemets, quand je vais lire, quand je fais d'autres trucs. Je préfère avoir l'estomac assez pas trop ballonné quoi, histoire de pouvoir bien réfléchir et pouvoir bien performer dans mes sports. Donc c'est juste en général une salade avec des légumes et une petite galette de riz que j'aime bien. Enfin voilà. Ensuite pour le soir, je préfère des repas un peu plus chauds et un peu plus riches en graisse, des trucs qui pèsent un peu plus sur le ventre pour que j'arrive mieux à dormir après. Enfin, ça me fait mieux dormir. Donc en gros c'est des patates et des légumes que je fais cuire au four avec du poulet. Pas toujours du poulet parce que ça coûte un peu cher, mais disons ce genre de repas et toujours avec une petite salade. Et en dessert là je prends un bon gros volume de fromage blanc avec du cacao non sucré, mais du cacao du coup c'est une bonne sauce de graisse. Et ça me cale bien et je dors super bien le soir. Donc en gros ça c'était pour les repas. Ensuite je prends encore tous les jours des compléments alimentaires. Donc je prends des oméga 3 le matin parce que je cuisine pas avec de l'huile et du coup je suis peut-être un petit peu déficient en oméga 3. Et les oméga 3 c'est super important pour tout ce qui est cognitif. Je sens que quand j'en prends en fait je réfléchis plus vite, je suis plus vif. En tout cas ça a un réel effet sur moi. Et le soir je prends du zinc, magnésium, B6. Donc après je sais pas vraiment lequel est le plus important, mais en tout cas je sais que quand je prends des cures de ça, genre déjà de 1 je dors beaucoup mieux. Et dès que je commence la cure, je commence tout de suite à faire des rêves tous les soirs. Et dès que j'arrête, j'arrête. Je fais plus de rêves, ou en tout cas ça part assez vite, donc ça c'est plutôt cool. En plus ça a des effets sur ma vitalité, ma récupération, le magnésium surtout, pour la récupération sportive. Et le bon fonctionnement du corps en général, ça peut pas faire de mal et du coup je prends ça. Et ce que je prends encore c'est de la créatine pour l'entraînement, pour la récupération musculaire et pour que mes réserves de glycogène se refassent. Bon, je referai une vidéo plus précise sur chaque point de toute façon, mais là j'essaie de faire un résumé vraiment grossier. Sinon, qu'est-ce que je peux encore oui, tout ce qui est boisson. Je prends un café le matin, mais pas tout de suite au réveil, genre 1 heure après le réveil, histoire de laisser mon corps se réveiller tout seul et que ce soit pas la caféine qui me réveille et que si je prends un café tout de suite en fait ça va compenser d'autres comment dire ça va j'arrive pas à trouver comment le dire. Disons qu'en fait mon corps il va avoir tendance à se reposer sur la caféine pour se réveiller et pas se réveiller de lui-même. En fait le café ça va booster mon réveil, il faut pas que ça me réveille en soi, tu vois. Sinon ça va avoir un impact négatif sur d'autres fonctions, Bref, je n'ai pas trouvé exactement comment l'exprimer, mais vous avez à peu près compris là où je voulais en venir. Pas d'alcool, sinon c'est que de l'eau. C'est que de l'eau en général que je mets au congèle, genre quelques heures avant, histoire d'avoir une boisson bien fraîche après mon sport. Des fois je mets un peu de sirop dedans, 0% de sucre, mais en général c'est vraiment que de l'eau et le café le matin. Sinon, qu'est-ce que je peux mettre quoi. J'avais mis encore quelques remarques. En gros, j'aime bien manger
J'aime bien manger vraiment de gros volumes parce que j'adore manger. C'est vraiment un kiff de manger quand je mange. Genre, je prends vraiment mon temps. Du coup, bah, je mange des gros volumes, des grosses salades, etc. etc. J'aime beaucoup bah, manger pour passer le temps. J'aime. Comment dire? Il faut que je prenne du temps pour manger, sinon j'ai encore envie de manger pendant longtemps. Et il faut absolument qu'après manger, je fasse autre chose parce que sinon ça me distrait, j'ai envie de manger toute la journée. Enfin bref, il faut que je trouve une activité après bouffer. Du coup, je bouffe de gros volumes histoire de que la faim elle passe parce que si je commence à manger des carrés de chocolat et que j'ai encore faim, je continue à en bouffer et du coup je mange trop. Enfin bref, je pars un peu en roue libre là, je trouve. Et je crois que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Je pense que je passerai en détail sur tous les points que j'ai racontés aujourd'hui dans des vidéos un peu plus précises. Là, c'est vraiment juste une liste de choses que je fais, une liste des repas, une liste des compléments, etc., etc. C'est vraiment pas rentrer dans les détails, juste dire ce qui me passe par la tête. Et bah, je pense qu'on est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye!